vous allez bien? Alors aujourd'hui, juste vous donner quelques nouvelles pour les personnes qui ont abandonné sur Justifield. Euh, donc je vous rappelle que Justifield avait scammé il y a pas mal de temps. Bon, c'était assez un peu confus. Il y a eu des plaintes dans beaucoup de pays, Interpol, etc., etc. C'est passé dans beaucoup de journaux. Là, on peut regarder sur Le Monde. Où il y avait un article, beaucoup de El País en Espagne, beaucoup de même de petits journaux, aussi même en France d'ailleurs, qui ont tout simplement relaté les faits. Maintenant, on peut voir que depuis quelques temps, depuis peu de temps, on peut se reconnecter sur le site, donc je me suis reconnecté. On peut voir que ma balance est la bonne. Je pense que c'est avec les ventes où je dois même avoir un petit peu plus. J'ai l'impression que j'ai un peu plus que ce que je devrais avoir. Donc c'est un petit peu n'importe quoi. Voilà. Et là, ils vous mettent que les procédures de remboursement ont été suspendues depuis le 15 novembre. Voilà. Après, personnellement, je suis même pas sûr que j'ai vu une personne qui s'est fait rembourser. Je pense que c'est du flanc. Là, vous avez un site où tout simplement vous pouvez aller pour demander de vous faire rembourser. Personnellement, ce que je peux conseiller, c'est surtout de ne pas donner vos pièces d'identité. Je vous rappelle que ce site, il n'y avait pas de KYC et que ces personnes peuvent ensuite revendre tout simplement vos identités. Donc voilà, moi le conseil que je donne, c'est vraiment de ne pas envoyer ces identités, sauf si en tout cas sur une entité juridique, oui, mais pas sur un site. Vous ne savez pas qui est derrière. Quand vous voyez la vidéo des personnes qui se foutent en fait tout simplement de vous en fait. Voilà, ce qui est hallucinant, c'est qu'en fait on peut remarquer que comme par exemple FTX où la personne passe à la télé interviewée alors qu'elle a volé des milliards à des gens, elle n'est pas arrêtée, il n'y a pas de souci. Ici, ils n'arrivent pas à retrouver les... Il y a une enquête, mais ils n'arrivent pas à retrouver les personnes. Honnêtement, les moyens qu'on a maintenant actuellement, franchement, je pense que on peut retrouver n'importe qui. Ils ont réussi à retrouver des soi-disant grands criminels, des terroristes, etc., que je ne citerai pas, très facilement. Et là, ils n'y arrivent pas à retrouver. Bon, voilà. Je pense qu'il y a quand même des choses bizarres. Par contre, je pense que la personne qui a l'idée de faire tout simplement un script, une série sur Justifield, elle va pouvoir gagner, je pense, elle, énormément d'argent. Parce que je pense que la Casa del Papel à côté, c'est de la rigolade. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment un scénario à faire sur Netflix. Et là, ils vont gagner des... Pareil pour FTX, ils vont gagner beaucoup d'argent. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va faire une tentative. Vous allez voir, je vais essayer de retirer mes fonds. On peut voir que Tether c'est pas disponible, Ethereum c'est pas disponible. On va essayer BTC, l'accès à mon acompte est temporairement refusé. C'est pas même chose, donc on voit bien qu'on ne peut pas retirer. Alors l'avantage par contre c'est que moi ce que je conseillerais si vous arrivez à vous connecter, c'est de faire une capture d'écran, tout du moins de votre balance, si votre balance est bonne. En tout cas de faire une capture d'écran, ça peut toujours être ça. Si jamais un jour, j'y crois pas trop, hein, mais si jamais un jour c'est régularisé, au moins vous avez une copie d'écran. Faites des copies d'écran de vos ventes aussi. Logiquement vous avez les ventes, on va aller voir. Notification, vous voyez là vous pouvez tout simplement voilà, vous pouvez faire des copies d'écran vous pouvez télécharger en fait pour avoir tout en fait le récapitulatif. Voilà, moi c'est la seule chose que je peux conseiller. Maintenant je vous conseille vraiment de n'envoyer aucun document d'identité parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire en face. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour Joséphine. Je vous rappelle que la moralité de l'histoire c'est tout simplement d'investir maintenant, parce que c'est quand même quelque chose où on pouvait quand même penser, il y avait beaucoup de choses où on pouvait penser que c'était vraiment un business solide, même si
en analysant bien, peut-être que le rendement était quand même énorme, même pour en fait du cannabis médical où il y a effectivement une plus-value. Ça ressemblait plus à des rendements en fait à des vendeurs de cannabis mais pas médical. Voilà. Donc toujours se diversifier sur les investissements et essayer d'aller le plus possible sur des investissements régulés. Et je pense que si vous voulez aller sur des investissements très risqués, à ce moment-là, prenez la crypto-monnaie. Mais ce genre de business, je pense qu'il faut vraiment laisser tomber. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Si j'ai de nouvelles Juicyfield, je vous tiendrai au courant. Mais pour le moment, c'est un petit peu c'est mort en fait pour le moment. Mais on ne sait jamais, il y a toujours peut-être une petite chance si vraiment Interpol et les enquêtes fonctionnent. Mais s'ils ont des connexions avec des gens haut placés, ils n'ont pas de problème, ils sont en train de fumer le cigare et boire du rhum dans des paradis fiscaux. Voilà, un petit peu comme le monsieur de FTX. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt, ciao.